On commence avec l'offrande du mandala à la page 98. Lama Dharma So you all have a good lunch? Est-ce que vous avez tous eu droit à un bon repas? Now stomach happy? No more problem. Maintenant, votre estomac est confortable, est à l'aise, donc plus de soucis, plus de problèmes. Normally we say, why you make living is to fill your stomach. Then that's kind of lie these days. It's more than a stomach, isn't it? Et habituellement, on dit pourquoi est-ce qu'on gagne sa vie? En fait, c'est pour remplir son estomac. De nos jours, c'est pas tout à fait juste, c'est un mensonge. En fait, on remplit plus que notre estomac, non? Okay. I will speak a little bit in Tibetan now. 제상가 최 단기 라반나신 최 뷰타고지다 야구지 용월라 냐버도 아니 지게 최네 승구도 최네 디단데 승구도 세바자 마인바 최디 숨바들라 냐바냐도 그치 딩주일레도 그치 인지게 마소네 컨피던스레도 그치 근데 다 써야 될라 아니 배가지고 도지 갈래 맞아버리나 알아서 최 지금 삼로 가서 지금 한거 땅가 제비네 디스 알아서 심줄을 주마도야 지다 아니 최체 수도 투주지로 같이 야 미지께서야 로가치 차야 돼 도스 차기서를 해서 삼 도스
Comme je l'ai déjà dit ce matin, plutôt, en fait, lorsque l'on veut finalement se tourner vers le Dharma, et ici se tourner donc pour avoir une pratique quelque part, une bonne pratique, une pratique de qualité, il est absolument nécessaire de ne pas simplement s'en tenir à l'écoute simplement du Dharma, ou à prendre ce qui est dit simplement parce qu'on l'a entendu, mais à gagner en fait une confiance profonde, une assurance profonde, ou une conviction, une certitude de cet ordre-là profonde dans ce Dharma. Et pour ce faire, en fait, il nous faut fournir des efforts. Si nous ne fournissons pas des efforts dans ce sens, même si l'on écoute beaucoup d'enseignements, on ne va pas tendre à l'appliquer, ça va pas avoir ce même impact et notre vie va être dissociée, distincte de ce Dharma. Tempa tamji tanda lamrim gi sabje gi nalo la ya tempa tamji gelme do tobe chewa se chore. Dans le lamrim, donc dans les étapes de la voie, il nous est dit arriver à voir en fait toutes les paroles, en l'occurrence toutes les doctrines au sens large, arriver à les voir comme autant d'instructions personnelles. Pardon, excusez-moi, c'est pas ça. Arriver à voir en fait qu'il n'y a strictement aucune contradiction entre toutes les doctrines. Excusez-moi. English nal karisgre tempa tamji gelme do tobe chewa la. Not contradiction. Teachings or seeing no contradiction between the teachings, especially in the Lamrim, when the teachings on the fourth scope, second scope, third scope. So seeing no contradiction between these three. That's so beautiful. Normally, the contradiction becomes like, if I say I'm Mahayana practitioner, then automatically the label of the name has some important meaning, or Maha, the big, the great one, and then automatically we don't see the importance of being a lower scope. But this teaching of the three scopes are not to fight who has a big name. Actually, this is a kind of a stage or kind of medicine. For now, most of us here who are gathering here, we all believe we are Mahayana practitioner. And especially in the Vajrayogini Institute. Very high, you know. But then if somebody comes and knock on our door and say how much you believe in karma, then a little bit of hesitation is there. And how much do you believe in the impermanence? And meditating on impermanence, how much it brings happiness to you? And how much you see the permanent, clinging to the permanent, how much that gives you some kind of a worrisome being a practitioner, how much you feel worry that I mistaken mind of this permanent, all this brings so much problem to me. And then it's hard to explain to other people. Because it is hard to explain other people, because you cannot answer for yourself. Good. What do you mean when you say it's hard to explain to other people? No, if somebody, I'm putting a picture, if somebody comes on knock our door and say, you are Mahayana, and how do you deal with this sort of lower scope teachings, then you have a problem. Because the problem is there to answer,
because you don't have this this way to yourself. Et en fait, il importe de voir que il n'y a strictement aucune contradiction entre les différentes étapes, donc qui sont communes aux comment dire en français du premier niveau. On le traduit plus largement d'habitude, mais des étapes qui sont communes aux individus de petite capacité, des étapes communes aux individus de capacité intermédiaire et des étapes propres aux individus de grande capacité. Donc entre ces trois niveaux d'étapes qui sont présentés dans les étapes de la voie, voir en fait qu'il n'y a aucune contradiction entre elles. Et arriver à voir cette absence de contradiction est quelque chose qui est vraiment très beau d'arriver à faire cela. D'où vient cette contradiction? Qu'est-ce qui paraît donner cette contradiction? Comment peut s'élever une contradiction? C'est par exemple lorsque l'on se considère comme étant, par exemple, un pratiquant mahayaniste. On pense que je suis un pratiquant mahayaniste. Et dès qu'on a dit cela, ou je m'adonne à une pratique, en tout cas, du Mahayana, dès que l'on a dit cela, dans ce Mahayana, il y a ce Maha qui veut dire grand, en fait. Donc, de suite, c'est quelque chose d'important. Et on ne voit plus alors l'importance, la nécessité, en d'autres termes, l'importance des étapes inférieures, entre guillemets ici, ou antérieures, en l'occurrence. Or, le fait est que ces trois niveaux d'étapes ne rivalisent pas ou ne luttent pas finalement pour avoir à celui qui aura le plus grand nom ou la plus grande appellation quelque part, ou l'appellation la plus prestigieuse ici. Il faut voir en fait ces trois niveaux comme autant d'étapes différentes, de la même manière que un traitement qui pourrait présenter donc différentes parties en quelque sorte. Ici, par exemple, nous pensons tous que nous sommes des pratiquants du Mahayana, et en particulier dans ce lieu, dans cet institut, Vajra Yogini, quand même. Donc c'est quelque chose auquel nous pouvons penser, que nous pouvons penser, que nous pouvons penser. Et si quelqu'un venait toquer à la porte de l'Institut et nous questionner dans quelle mesure, dans quelle proportion finalement ou quel est votre niveau de croyance, de conviction dans la loi du karma et de ses effets, on aurait une petite hésitation quant à cela. Quel est votre niveau de croyance ou de conviction de l'impermanence, et dans quelle mesure, dans quelle proportion vous vous adonnez à ces méditations et des méditations, vous méditez l'impermanence. De quelle manière ces méditations sur l'impermanence vous procurent en fait du bonheur, du bien-être, et de voir au contraire dans quelle mesure cette saisie de la permanence, au contraire, donc ces consciences erronées, ces consciences incorrectes, ces consciences erronées vous procurent des difficultés, vous procurent des soucis en fait. Là, c'est quelque chose auquel il devient désormais un peu délicat de répondre à toutes ces questions, parce que ce sont autant de choses qu'on ne fait pas finalement. Mm-hmm. So contradiction doesn't mean only just to say there's no contradiction at all. But the contradiction has to bring, unless you don't understand from the first scope, there's no way that I can understand the full meaning where it's connected to the second scope. And then in the second scope, if you don't understand quite well, no way that you can understand the teachings of the first scope. So now let's put it together. In the unless you don't want to lessen or eliminate the grasping of permanent, and then there won't be your wish to get the grasp, let go the grasping or self-grasping at all. That means the second scope. So now, if you don't want to let the grasping to self, and then letting go of the self-cherishing will never come. So now, seeing these are all connected,
So then Lama Tsongkhapa said, one specially kind of subject like subject silva seni the subject yawa division, a special division called seeing no contradiction, or contradiction between Buddha's teaching, especially these three teachings on the three scopes. Now, if you can see how important these connection between these three scopes, then slowly, if you bring this to Tantra, it works very well. All the schools in the Tantra. And then after that, I think when normally we say non-sectarian, in a Tibetan Buddhism, we have a different lineage, Sadhya, Kagyu, Nyingma, Gyalo. So normally what we do is no contradiction, and especially we say non-sectarian. It's like if you have some statues of Guru Rinpoche, Lama Tsongkhapa, all the masters now in your altar, and kinds of represent non-sectarian, but nothing to do with here. But now, how they bring the presentation of emptiness, and especially the emptiness, not emptiness of this subject, no, the object, but on the subject level, it becomes so subtle. So then there are their own methods to bring this. So that's why if you are so eager to get this teaching, and then ultimately you don't need to say, I'm non-sectarian, I'm doing sadhya, kagyu, nima, gilo. But you will only feel so connected. You're letting go of this teaching, kind of be difficult to get the realization of to become a Buddha. So then harmony is already there. It started from here, I think. Yeah, on the subject. Yeah. Yeah, something like that. Something like that. The main point where we differentiate between between the four schools of Tibetan four schools, we differentiate more like through the we want object and also subject. Morely, it's on the subject, the emptiness. But more you think that without the understanding of each other's understanding of the subject and an object quite adjustable, but the subject level becomes so kind of looks like a contradiction. So in order to understand that subject level, how each and every great masters they have tried to bring it on, we need to look into all the great masters, how they did it. Otherwise, we cannot do it quite easily. Et en même temps, lorsque l'on entend dire donc qu'il n'y a pas de contradiction, donc tel que l'indiquent les étapes de la voie, qu'il n'y a pas de contradiction entre les écritures, entre les enseignements, cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune contradiction du tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucune contradiction foncière, en fait, c'est l'entendre dans ce sens. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune contradiction du tout.
Le fait est, par exemple, que à défaut de comprendre les étapes donc communes avec les individus donc de petite capacité, de premier niveau, en fait, le premier niveau d'étape, il est impossible d'accéder en fait à une compréhension pleine et entière en fait du deuxième niveau. En fait, de voir comment les étapes de ce premier niveau se relient, en fait, sont connectées, sont reliées à celles du deuxième niveau. Il est impossible d'en tirer cette compréhension-là. Et finalement, vice-versa. Il est encore impossible, de même, d'obtenir finalement la pleine compréhension des étapes du deuxième niveau sans voir de quelle manière elles sont reliées, finalement, elles sont connectées à celles du premier niveau. Et cela est valable pareillement entre le deuxième et le troisième niveau. À moins, par exemple, d'essayer donc de s'efforcer d'éliminer en fait ou de réduire, d'éliminer, de chercher à éliminer la saisie de la permanence, il est impossible en fait de vouloir laisser aller, se défaire en fait de cette saisie du soi. C'est tout bonnement impossible. Cette saisie, se défaire de cette saisie du soi qui relève finalement du deuxième niveau ici, donc qui relève des étapes communes avec les individus de capacité intermédiaire, et ainsi de suite. Ça veut dire, et ensuite donc ne pas chercher finalement à se défaire ensuite donc de la saisie du soi fait qu'il est tout bonnement inconcevable, impossible de se défaire donc de cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder, ce fameux entre guillemets autocharissement. Se défaire de l'importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder ne se produira jamais, donc si on ne cherche pas en amont donc à se défaire donc de cette saisie du soi et donc en amont de cette saisie de la permanence. Et ce qui importe, c'est de voir en fait qu'il n'y a pas de contradiction entre les divisions, entre ou les catégories, les divisions, voire les subdivisions en fait. Et si on comprend cela, alors ensuite, à partir de ce troisième niveau, donc de ces étapes communes désormais avec les individus de propres aux individus de grande capacité, alors à ce moment-là, si le tantra est abordé, alors ça se passe bien, ça fonctionne bien. On parle de cette notion de non-sectarisme en fait, et on parle de non-sectarisme par exemple en relation avec les différentes lignées tibétaines. Il y a ces 4 lignées tibétaines qui consistent en la lignée des Nyingma, des Kagyu, des Sakya, des Gelug, et le fait d'être non sectaire donc n'implique pas, enfin ne participe pas du fait d'avoir sur son autel différentes statues donc de Rinpoché et de d'autres maîtres d'autres lignées, alors que ça n'aurait aucun lien en fait ou aucune connexion avec son propre cœur et sa propre compréhension. En fait, ici, ce non-sectarisme participe du fait de comprendre les distinctions qu'il y a entre chaque lignée. Alors, pas tant par exemple, en ce qui concerne la vacuité, pas tant du point de vue de la vacuité du côté de l'objet, en fait, où là, il y a, on peut se retrouver, où les uns les autres peuvent se retrouver, mais du point de vue du sujet, en fait. Lorsque la vacuité du point de vue du sujet est abordée, c'est quelque chose qui peut devenir assez subtil. Et il est extrêmement important de voir, en fait, combien chaque maître, donc chaque lignée, finalement, quelle est la méthode, la voie d'accès, en fait, à cette perception-là, à cette compréhension-là, qu'a offert, en fait, chacun des maîtres. Et à moins de s'y pencher, donc, précisément, en profondeur, en fait, sinon, on peut s'arrêter et penser qu'il y a des contradictions entre elles, alors que tel n'est pas le cas. Et c'est cela, finalement, qui participe du non-sectarisme, en fait. Et donc cette notion d'harmonie, en fait, se situe bel et bien en nous, part de nous, en fait, cette harmonie donc entre les différentes écoles ou sectes entre guillemets ou lignées plutôt. Now, why I'm saying all this is, unless you investigate a little bit of the Buddha's teaching, what the real essence of the Buddha's teaching, which the Buddha's teaching all directs, where the teaching is, the main point of the Buddha's whole teaching will come to the one point, is
to eliminate self-grasping. So in the sutra, it is more on the how to reduce the self-grasping of the object, that self. And then in the Tantra, it talks about not only the selflessness, the reality of the, just knowing the reality of the self is not enough, but the mind which meditates on the object, the emptiness, has to be more subtle, more powerful. With the contaminated mind in itself, no way we can get full enlightenment. So then, Tantra becomes important on that level. So these two is in order. The first one is, more you say Tantra is important, automatically you have to feel the Sutra is also very important. Most people, what we say, Sutra so much studying, and then so Tantra looks quite powerful, and it is like Zapiru Rinpoche, the great Nyingma. He scolded his students, saying, these days there are so many so-called tantric practitioners, but not understanding what the Nagarjuna's the presentation on the emptiness, no understanding on that, and then they recite so many mantras, do lots of retreats, and then he directly said a very harsh word. Normally, these great beings never say harsh words, or they don't swear. In here, he swear, I love this path. He said, these people are full of shit. It's in the text. I'm not making things up here. So that is like the real great teaching there. So for this reason, in a sutra level, unless you don't, you need to translate that. It's okay. It's okay. Calme-toi. Pourquoi est-ce que j'évoque tout cela? C'est que, à moins d'examiner un tant soit peu, finalement, c'est qu'on a besoin, en fait, d'examiner un peu les enseignements du Bouddha Shakyamuni pour essayer de se figurer quelle est l'essence véritable, finalement, de ces enseignements. En d'autres termes, quel est le point principal, à quoi reviennent finalement, vers quoi convergent en fait tous les enseignements. Et si l'on examine un tant soit peu en profondeur, on s'en rend compte que tous ces enseignements convergent vers une seule et même chose, à savoir l'éviction, l'éradication de la saisie du soi, de la conception du soi. Dans les sutras, en fait, est indiqué la manière de réduire, donc de quelle manière nous y prendre pour réduire cette saisie, cette conception du soi. Et cela du point de vue, en fait, de l'objet, en d'autres termes, du point de vue du soi lui-même. Alors que dans les tantras, le simple fait de comprendre, en fait, ou que la conscience comprenne comment arriver donc à appréhender ce soi, donc en tout cas à chercher à se défaire de cette saisie du soi, simplement en l'abordant du point de vue de l'objet, c'est-à-dire du point de vue du soi, en fait simplement connaître cette réalité-là n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que pour aborder le tantra, l'esprit qui médite la vacuité, donc ou la conscience qui médite la vacuité, est une conscience beaucoup plus puissante, une conscience infiniment plus subtile. Et il est impossible qu'une conscience contaminée, un tant soit peu contaminée, qui méditerait cela, parvienne à la bouddhéité.
Alors c'est ça qui donne toute la force en fait ensuite à la pratique du tantra. Aussi lorsque l'on considère le tantra et que dès lors on le considère comme important, en fait dès qu'on ressent que le tantra est important, alors naturellement cela doit impliquer que l'on ressent que les sutras sont également ô combien importants. Et beaucoup de personnes considèrent donc très facilement, tendent à considérer ah oui mais les sutras mais c'est long, il faut étudier beaucoup, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Tandis que bon, le tantra, c'est voilà, c'est plus rapide, c'est plus, ça va plus vite, c'est plus rapide. Et de ce point de vue-là, Tsenshab Rinpoché, donc ce grand maître Nyingma, a réprimandé fortement en fait ses étudiants en disant de nos jours, il y a des soi-disant pratiquants qui ne se sont même pas vraiment penchés, n'ont pas vraiment embrassé toute la présentation que Nagarjuna a faite de la vacuité en fait, ne se sont pas penchés dessus, n'ont pas cherché à l'embrasser complètement. Et il a eu en fait des termes même assez durs, chose que ne font pas habituellement les maîtres, de tenir des propos durs. Et en fait, c'est un passage que j'adore parce que en fait, il a juré en fait, et littéralement, il a dit ces gens sont emplis de merde. Et c'est vraiment dans le texte en fait. Donc, that's it. Okay. So now, because our topic is about two bodhicittas, and before talking bodhicitta, we need to talk about compassion. Because what brings the bodhicitta is more your compassion becomes broader and stronger, and then you wanted to bring laksam. Special intention conscious, Special indicated conscious. Yeah. No, Special intention. Look at it. special intention that not just wishing the sentient being may they not suffer anymore. Not only that, I will make sure they will not suffer anymore. What this kind of special attitude, that then automatically that is the opening the door of the bodhicitta. So more you have a stronger compassion, more you are near to the bodhicitta. So for that reason, when we talk about compassion, one of the greatest teaching I ever got, not a great teaching like in a good way, but one instant happened in Canada when I was studying there. In Canada, now almost 9 years ago, in my class, my teacher came we started quite early morning, around 7:30 in the morning. So then she came up with all the books in her kind of a small briefcase. And then she said, good morning. And actually today is really not a good morning, because did you see the news, what happened in Nepal? And I was quite aware of that. The big earthquake happened. And then she said, it's such a tragedy that happened. And we talked a little bit about that, and the people suffering so much and so on. And then after maybe 15-20 minutes later, she said, okay, now let's wrap it up. We cannot talk about this anymore, because I have lots of suffering of my own, and I don't have any room for other people's suffering. I don't have any room to listen to that. So better stop it here and let's continue. Then our class starts. And I was the one who was like not really comfortable with this, how she wrapped up her conversation. Because I have the Buddhist background.
like, and especially Mahayana background, saying like, unless she cannot say something good, how can say I don't have room for other people? It's a problem. What does that really mean? It's so strong, very straightforward or something. I don't. The reaction was on my face. So my teacher is very clever. She noticed that. And then after the break, she said, Serkong, come here. And she said, you look quite uncomfortable this morning when I said something. You are not comfortable with how I put it, right? She said. Because she know a little bit of my background. Then we sat down and talked, and I said, well, you can say like, you all should pray. So even though we can't do anything, but we can pray for their safety, or people who are going through a lot now. Let's pray for them. I said something like, yeah, prayer, what does that do? Nothing. She was like that. Then for a long time, I was struggling with this attitude of like the compassion, people so much. Even you can deal with your own negative emotions, and then on the top of that, praying and practicing something. And it reminds me my teachers how she put it. And then one time during the Dharamsala, when His Holiness was giving a teaching, he said, well, many people think compassion is a caution, feeling of, can I do it? Wish I can do it. It is not a question, it's an answer. People don't have an answer for that. That's not a compassion at all. That really just opened my mind to now research more strongly. So, and then, Notre sujet, donc pour venir à notre sujet, donc sur la bodhicitta. Pour parler de bodhicitta, il va nous falloir parler d'abord de la compassion, car ce qui donne naissance justement à bodhicitta, qu'est-ce que c'est? C'est la compassion. C'est après cette compassion, c'est cette pensée supérieure, ou cette intention spéciale, qui ne se limite pas simplement à vouloir que que la souffrance des êtres cesse, mais de vouloir que soi-même nous nous assurions, nous fassions tout notre possible pour que les êtres ne souffrent plus, cessent de souffrir. Et cette pensée supérieure donc ouvre naturellement la porte à la bodhicitta, à l'esprit d'éveil. Plus, on peut dire ainsi, plus grande est la compassion, et plus proche finalement nous sommes de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Et j'ai reçu en fait un grand enseignement il y a quelques années, lorsque j'étais au Canada, il y a à peu près 9 ans de cela à présent. Pas de façon formelle, mais pour moi ça a été un grand enseignement. Dans ma classe, nous avions cours de bonne heure, donc matin vers 7h30, donc arrive mon enseignante avec tous ses livres et son cartable, sa manette. Et elle nous a dit, elle salué, nous a dit bonjour, et aussitôt elle s'est reprise et elle nous a dit en fait aujourd'hui c'est pas vraiment une bonne journée, parce que vous avez probablement entendu ce qui vient de se passer au Népal, et j'étais personnellement bien informé. Ce qui vient de se passer au Népal, donc ce tremblement de terre, cette tragique, donc cette tragédie, combien de gens ont perdu la vie, etc. Et nous avons parlé un petit peu de cela, donc elle a parlé un petit peu de cela au début de la classe, et puis bientôt elle s'est interrompue, elle a mis fin à la conversation en disant ceci, oh j'ai assez de difficultés déjà dans ma vie, j'ai pas de place, je peux pas faire de place pour la souffrance des autres, je peux pas accueillir davantage ou faire de place davantage pour la souffrance des autres. Et je dois avouer que j'ai fait partie de ceux entre cas qui ne sont pas sentis très à l'aise avec cette réaction-là. Bien entendu, du fait de mon parcours dans le bouddhisme, et de toute ma compréhension, enfin de cette compréhension tirée du bouddhisme, je ne me suis pas du tout senti confortable, pas du tout à l'aise avec cela. Et en même temps, elle était très présente, très attentive, puisqu'elle a bien noté en fait un changement d'expression sur mon visage.
Et à la fin du cours, elle m'a appelé, elle me dit « Serkong, viens ici. Il y a quelque chose qui t'a mis mal à l'aise tout à l'heure dans ce que j'ai dit ou dans l'échange qu'il y a eu. » Elle connaissait un petit peu mon histoire, elle avait quelques éléments de mon histoire, et donc nous avons discuté un moment, et je lui ai fait part que même quand on peut concrètement pas faire grand-chose, on peut toujours prier, en fait, prier pour que les survivants soient en sécurité, pour que pour le devenir, etc., des autres, enfin, etc. Donc on peut faire des prières. C'est à quoi dessus là a dit des prières, mais bon, à quoi ça sert, quoi. Et j'avoue avoir été perturbée un moment, en fait, pendant un moment, suite à cet échange. En tout cas, ça m'a amené à m'interroger, à me questionner finalement de comment on peut ne pas faire de place, finalement, de par la présence de nos perturbations, de nos souffrances, de nos difficultés, comment on peut arriver à ne pas faire de place finalement à la souffrance des autres, à ne pas s'ouvrir, notre terme, à la souffrance des autres. Et quelque temps après, donc sa sainteté, j'ai entendu un enseignement donc de sa sainteté, le Dalaï-Lama, qui exprimait ceci, que beaucoup de gens pensent que la compassion en fait est une question. Et ce à quoi sa sainteté a dessus immédiatement répondu, mais la compassion c'est pas une question, la compassion c'est une réponse en fait. This I need to say in Tibetan. 나 우마 주변 나로라 안에 반대다와 저백이 아니 닝지 정보라야 되샤제 아니 디나론 되샤제 난들이야 아니 마 딜레 가서 그래 닝지 숨지 송지 아니 심진 잘매비 닝지 셜매비 닝지 명매비 닝지스 나 심진 잠매비 닝지스야 되다 고대우리 네 셜매비 닝지다 명매비 닝지스야 돼 다디 배 지가 할서 그래 누가 친구 인단테 심진 잠매비 닝지 갑라 아주마 손에 antidote 요마르바 antidote antidote 요마르바 요마르바 심진 잠매비 닝지 갑라 콜 antidote 요마르 다 셜매비 닝지다 명매비 닝지 갑라 antidote 유해베토네 심진 닝지 단트레도와 제장가 셜매비 닝지스도 심진기 삼로당당 딱도와 심진기 아니 메다발라 따버려 진지 아니 로츠버티 안에 아니 그배 지금 메다발라 따버려 진지 아니 지금 로친주로 방 되는 게제 디기 심진 코알 캠부도스 아니 심진 랑은의 모두바 코랑은의 모두나양 코랑게 보면 예냐별로 게제 아니 코알의 코르부도스 어디 인도점에 제장가 코알로 코르당게 삼로디 소소 랑댕기 등도 삼로 땅인데 니중 신기 등도 삼로 땅인데 점에 닝지 장으로와 Et pour faire référence, par exemple, à l'entrée au milieu, dans cette entrée au milieu, Chandrakirti nous dit, commence en fait ce texte par un prologue dans lequel il loue la compassion, et il évoque en particulier donc les trois types de compassion. La compassion donc développée en relation avec les êtres, la compassion développée quant à l'observation donc par rapport à ceci des phénomènes, et la compassion donc dite littéralement sans objet. En fait, le fait est que la première compassion, la compassion donc en relation, liée aux êtres, donc reliée directement aux êtres, cette seule compassion-là ne peut pas servir immédiatement d'antidote, n'a pas suffisamment de force en fait pour servir d'antidote. Le deuxième niveau de compassion déjà, la compassion qui est développée en relation en fait avec ce qu'on appelle les phénomènes. Donc qui observe en fait les phénomènes, plus exactement dans ce sens, qui observe les phénomènes. Cette compassion-là, ce type de compassion-là
permet déjà d'avoir un antidote. Donc, de se doter en fait d'un remède, d'un antidote. En l'occurrence, de quoi s'agit-il ici? C'est d'arriver finalement à percevoir que notre conscience en fait se méprend quant à l'impermanence, et observant l'impermanence en fait, notre conscience se méprend et considère cette impermanence comme étant permanente. On considère ce qui est impermanent comme étant permanent. Et fort de cette méprise, donc les êtres errent à travers le cycle. Et plus loin, pour ce qui est de la troisième compassion, donc cette compassion sans objet, qui n'a pas d'objet, cette compassion-là observe en fait cet autre niveau de méprise, qui est que les êtres qui n'existent, ne sont pas établis de par eux-mêmes, qui n'existent pas en soi, donc pensent exister de par eux-mêmes, pensent être établis en soi de par eux-mêmes, et ainsi donc gravitent, évoluent, en fait, tournent à travers le cycle des existences. Et c'est ainsi que cette considération développée en relation avec nous-mêmes nous amène à quoi? Ou s'appelle comment? S'appelle le renoncement. Cette considération développée à l'endroit des êtres, à l'égard des autres êtres, consiste en quoi? Consiste en la compassion. In my life, some practitioners come to me and will say, I'm trying my best to generate bodhicitta. Then they won't say much about compassion. So I'm not sure whether they are getting the right picture, because unless you don't see this picture of great compassion, from compassion to great compassion, and then to bodhicitta, it takes steps. But then ultimately, because His Holiness the Dalaï-Lama says his main practice is bodhicitta and emptiness, then we just jump out there and say, I'm trying my best to achieve bodhicitta, which is good, but not enough. So it is necessary when we see this the 6 cause and 7 causes and one effect. One effect. Yeah. These special Dharma, the pitful, pit instruction. So which the great Adisha went to from India to Indonesia to receive this special lineage. Most people think Adisha went there to receive this lineage of the bodhicitta. But if you look at the Lama Tsongkhapa's Lamrim Chemo, my teacher told me, I didn't do fully research, but it sounds very true that all these cause, 6 causes and 7 days, it was 7 causes and 1 result. This instruction, most people believe it is to generate bodhicitta, but it's not directly like that. It is to the focus is the compassion. In all this, the Marshe Tenjen Tensu Yong Chamba. So all this, the first 4 focus is to bring the great compassion, and then that compassion grows to the very this special special intention, which is saying not just a wish, but I will engage. I will do it by my own. So then it becomes the
the thousand. Also, that special is actually the sixth one, thousand. It is not other than the great compassion itself. So it talks about two types of compassion in there. And then after that, there's not much explanation about the bodhicitta. So right after on the 7th, it says the result will come. So, so if you look in there, more we have to emphasize what is the great compassion. And then in the some texts, it's the root. It's the root for bodhicitta. Once you have it, the bodhicitta will start coming for sure. The biggest question, is, as His Holiness Dalaï-Lama said, the compassion should be an answer. So now, what is that answer actually? That is the biggest thing. Dans mon existence, en fait, certains pratiquants donc viennent me voir et m'expriment le fait qu'ils font de leur mieux pour développer l'esprit d'éveil. Et finalement, me parlent peu, me disent pas grand-chose en fait sur la compassion. Et de ce fait, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils aient une bonne représentation en fait de l'ensemble du tableau, une bonne compréhension de cela. Parce que foncièrement, c'est la compassion qui donne naissance en fait à l'esprit d'éveil. Alors oui, bien sûr, parce que sa sainteté indique régulièrement que sa pratique principale consiste en bodhicitta et la vacuité. Nous avons tendance à profiter de ça, à nous engouffrer dans ce raccourci quelque part pour nous aussi donc vouloir pratiquer la bodhicitta et la vacuité. Mais si on regarde par exemple cette instruction essentielle, donc délivrée par Atisha, en tout cas que le grand Atisha est allé rechercher en Indonésie, donc cette lignée particulière, très particulière, qui est la méthode donc en 7 points, donc des 6 causes et un effet, dite de développement, donc de bodhicitta. Si en fait on lit attentivement donc le grand exposé des étapes de la voie, donc le Lama Chenmo, mon maître m'a dit ceci. Alors je n'ai pas fait de recherche moi-même, mais à la réflexion, c'est quelque chose qui paraît très très pertinent. M'a dit ceci, que la plupart des gens pensent habituellement que cette description ici et cette méthode, donc en 7 points, des 6 causes et un effet, consiste à développer l'esprit d'éveil. En fait, quand on y regarde de plus près, on se rend compte en fait que ce n'est pas tout à fait juste, parce que le point de focalisation principal de cette méthode, qu'est-ce que c'est? C'est la compassion. Si on regarde l'ensemble de ces différentes étapes, c'est-à-dire le fait de reconnaître tous les êtres comme notre mère, de nous souvenir de leur bonté, de vouloir à notre tour manifester notre gratitude, donc en retour, et fort de ce sentiment désormais de proximité, d'éprouver de la bienveillance à l'égard des êtres, tout cela en fait concourt à quoi? Concourt au développement, participe de quoi? Au développement de la compassion, de la grande compassion ici. Et lorsque cette grande compassion se développe, alors elle donne naissance à cette pensée supérieure, cette intention spéciale, et qui ne se limite pas simplement, donc encore une fois, à un souhait, à une aspiration, mais qui relève d'un engagement, c'est-à-dire que je veux réellement faire cela par moi-même, de par moi-même. Et ainsi, donc, et cette pensée supérieure ou intention spéciale constitue donc le 6e point donc de cette méthode donc des 6 causes et un effet. Et ainsi, donc cette méthode foncièrement va parler de 2 aspects, on peut dire, de la compassion, parce que cette intention spéciale n'est autre qu'une manifestation de la compassion. Et donc elle parle ainsi de 2 aspects en fait de la compassion, de cette grande compassion et cette pensée donc supérieure. Parce que après, si l'on regarde, qu'est-ce qui est la seule chose qui est dite par la suite, c'est et de là en fait s'ensuivra le résultat, à savoir bodhicitta. Et l'explication de la méthode se limite en fait à cela.
certains textes donc disent ainsi que la compassion constitue la racine donc de l'esprit d'éveil. Et pour maintenant, la grande question est de se dire donc puisque la compassion en fait doit être la réponse, doit être une réponse, de quelle manière en est-il? So now, to train others, to help others, before you need to find one kind of antidote, which is the answer for your own suffering. This kind of suffering, you get it, then you feel like no more suffering for me. I can clearly see that. With this kind of getting this answer, then temporarily, voluntarily, you will help the people who is who needs money. We can give some contribution and money. People need food, we give food. We need shelter, we give shelter. Maybe people, there's some animal with a broken leg, could lost mother and father in the woods. We help, but then deep inside you, this is just for temporary. We know that. This is not the kind of help they need. It kind of urgently, they need that for sure. But deep inside, if you felt there's so-called liberation, there's no more surrender to this self-grasping, fully controlled by your own mind, no more under the sway of negative emotion, stress-free. What this kind of thing, if you can give this to the other person or all the sentient beings, then somehow you cannot do it not now, but deep inside you believe I can help them all. For maybe you open a hospital, maybe you give the free kind of a medication. Medication. For eons and eons. But then problem is never solved. But if you could give the liberation, what do you think there it is? Then this is the one last thing that you can give, which that is so precious. That's why in a Tibetan Buddhism, especially in Tibetan Buddhism, I think when you do some kind of a teaching, you make prostrations and do mandala and ask for this teaching. But what kind of teaching you are asking is that you have to have some kind of understanding, the teaching that really tames your self-grasping. And then you can see this liberation. Once I get it, then I can get out from all this samsara, this suffering, once and for all. This is something you wanted to give to others. That's called great compassion. So unless you don't have this kind of wish for yourself, and then you go out and wanted to help others, then always limited, always limited.
Et afin de pouvoir aider, en fait, guider ou aider les êtres, nous avons besoin, en fait, de trouver l'antidote qui peut remédier à nos propres souffrances, à l'ensemble de nos propres souffrances. À partir du moment où on peut voir clairement que oui, on peut arriver à ne plus souffrir du tout, à ne plus faire du tout l'expérience de la souffrance, alors là, à ce moment-là, on dispose du moyen de pouvoir réellement aider les autres. Sinon, au défaut de cela, cette aide ne sera jamais que provisoire, que temporaire. Oui, on peut contribuer donc en donnant de l'argent, aider les êtres en leur donnant de l'argent quand ils en ont besoin, en leur procurant de la nourriture, en leur donnant un abri, un hébergement, en nous occupant d'animaux qui seraient blessés ou d'êtres qui auraient perdu leurs parents. Et cela participe d'un besoin qui est urgent. Donc oui, c'est une aide qui peut être apportée, mais qui n'est jamais que provisoire, qui n'est jamais que temporaire. Intérieurement, en fait, nous savons pertinemment que cette aide, ce soutien, il n'est jamais que temporaire, il n'est jamais que provisoire. Mais si l'on voit la possibilité de parvenir à la libération, de faire l'expérience de la libération, en d'autres termes, de ne plus être ainsi soumis, en fait, de ne plus être ainsi soumis à cette conception du soi, à cette saisie du soi, de ne plus ainsi être sous l'emprise de nos perturbations, si l'on voit en fait la possibilité de cela, on voit alors que c'est quelque chose que l'on peut donner en fait aux êtres et que l'on peut donner à tous les êtres. Et par là même, on voit combien on peut les aider davantage. Si on était en mesure d'ouvrir, par exemple, de construire et d'ouvrir un hôpital, on pourrait décider de donner un accès gratuit à tous les soins, tous les traitements possibles, et ça pendant de nombreuses ères cosmiques. Mais au fond, le problème resterait entier. Par contre, si on peut donner la libération, ça c'est réellement la chose ultime que l'on puisse donner en fait ainsi à tous les êtres. Et il est de coutume dans la tradition tibétaine, donc alors que l'on veut recevoir un enseignement, d'adresser des prosternations, d'offrir un mandala et de demander l'enseignement. Mais toute la question ici se pose de savoir quel type d'enseignement en fait on veut, de quel type d'enseignement on a besoin. On a besoin d'un enseignement qui nous permette d'arriver justement à juguler notre saisie du soi, en fait, à maîtriser quelque part cette conception, cette saisie du soi. Et dès lors que l'on peut obtenir alors cela, on sait alors que l'on est en capacité de se débarrasser définitivement du samsara, de parvenir à la libération. Et on sait alors que cela, on peut le donner aux autres. Et c'est ça la grande compassion. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a la grande compassion. Sinon, ça reste toujours extrêmement limité. Then also, in the three principal aspects of the path by Lama Tsongkhapa, in the section where he talks about bodhicitta, he talks about the I think three types of bodhicitta, the second one, third one, not bodhicitta, the compassion. He's saying, saying, seeing how I am getting into this samsara, I can see the same way the mother sentient beings are getting into the samsara by their mistaken mind. And then from this, I don't know the English, You say incorrect application, I guess you say in English. Les exagérations mentales incorrectes, what we call usually. Incorrect application, mental application. Incorrect mental application. mental application. Yeah.
Inappropriate attention. That's another one. Yeah. Yeah. And then also these inappropriate understanding. What is it? Attention. Where this comes from is you have this fixed the object which is truly existence, and with that then you have the inappropriate intention towards it. When you think it's good, it's so good. When it's bad, so bad. Then all this automatically you get this delusion. So once seeing the root, all this problem comes because there is truly existence by its own. Then once you feel this somewhere from the object side, there's truly something existing there, then you are falling into the trap. So I fall into the trap, but my great Lama and teachers has shown me this path, and now I can see there's hope if I can eliminate this mind, which is cessation. And if I can give this teaching to the others, then there's no bigger gift that I can offer to repay their kindness to the sentient beings. So automatically this comes up. But if you don't have anything to offer, much, big, and then you feel like, for how long I need to do? For how long I need to do? So then it's that is also described as self-cherishing. This I found so beautiful. For how long I need to do? I don't know. I cannot do. Only Buddha can do this. Leaving that to Buddha, that you can do it. That's self-cherishing. What's that? Oh, the leaving to the Buddha can do it. I cannot do it. Arhats say that, feel that. That's self-cherishing. Oh, it's not coming. Oh, okay. Okay. Yes. In the three aspects. Semdi kabla. Yeah, dinal. Oh, chuna baby ninja, mimel baby ninja di. Manzu samne semjo geber zu sejor. Ninji yorbe. Ninji diwe. Derwe. Semdi kado ige dada. Danda didwa. Dungye sumdi gyunche meba nar sejidwe. O dikado den matada. Ani? O de digre. Manzu samne semjo geber zu yose. Chezan. O di nyamdo jarsina digre. Dans les trois principaux aspects de la voie, Rinpoché, donc lorsqu'il évoque la bodhicitta, dit ceci: d'une naissance à une autre, en un cycle sans fin, les êtres nommaires sont sans cesse tourmentés par les trois souffrances. Et il conclut en disant: en pensant à leurs conditions, développe le suprême esprit d'éveil. Et en évoquant en fait cela, Rinpoché ici fait référence aux deux derniers types de compassion. Donc compassion qui observe les phénomènes et celle qui est sans objet.
en ce sens que de la même manière que l'on a vu jusque-là, enfin dans ce texte-là, donc quand il a été montré de quelle manière, donc en quoi consiste finalement notre situation, de voir qu'il en est exactement de même en fait de chacun des êtres. Et le fait est que ce qui se produit donc dans notre perception, c'est que il y a d'abord cette conviction, cette certitude que un objet que l'on appréhende, un objet appréhendé, existe réellement, existe vraiment. Et là-dessus vient en fait où se développe, s'élève ce qu'on appelle ces applications mentales incorrectes. Donc, bon, j'ai traduit ça aussi par les exagérations mentales inappropriées. Donc, par exemple, ou les exagérations mentales. Cette application mentale incorrecte ou ces exagérations font quoi? Que sur la base d'un objet que l'on conçoit comme existant réellement, quand on voit quelque chose qui paraît bien, il nous paraît si bien, du fait justement de ces exagérations mentales, de cette application mentale incorrecte. Lorsqu'on voit quelque chose qui n'est pas bien, ça nous paraît si mauvais, en fait. Et de ce si bien et de ce si mauvais, donc naissent automatiquement les perturbations, nos perturbations. Et tous les problèmes donc, que l'on rencontre viennent en fait justement de cette conception et de cette saisie donc de l'existence réelle, de penser en fait que il y a là quelque chose du côté de l'objet qui existe de par lui-même, qui existe en lui-même, et inéluctablement dès lors que notre esprit saisit, est convaincu de cela, saisit cela, inéluctablement il tombe dans le piège. Je suis personnellement tombé dans le piège, mais grâce à la bonté de mes maîtres, donc ils ont pu me montrer en fait de quelle manière justement se prémunir en fait de ce piège, de quelle manière justement oui s'en prémunir, et cela s'appelle en fait la cessation, en fait, ce qui revient à parler de la cessation. Et ainsi, donc, si fort de ce qu'ils m'ont expliqué, si je peux donner ces enseignements, donc transmettre cela aux autres, je n'ai pas de meilleur moyen, en fait, de meilleure manière finalement de manifester en retour, de leur manifester en retour ma gratitude. Si et mais tant que on n'a pas cette, on va pas dans cette direction, tant qu'on on développe pas cette compréhension là, alors on se dit mais pour combien de temps j'en ai encore, en fait, ou j'ai besoin de faire cela pour combien de temps encore. Et ça, qu'est-ce que c'est qui dit ça? C'est cette importance excessive que l'on s'accorde à nous-mêmes, ce fameux autochérissement, de penser ah oui mais moi je sais pas, ah oui mais moi je peux pas. En fait, seul un Bouddha en fait peut faire cela. Et ça, c'est cette importance excessive que l'on s'accorde, que l'on continue de saisir en fait fortement, qui est encore présente par exemple dans l'esprit d'un arat. So, the teaching of liberation. When Buddha talks about this liberation, my teacher will always remind me. Normally, when we say we need a liberation, we always say we need a liberation from samsara. And then, which samsara? And then, when you're feeling comfortable with the environment, and then people are being friendly to you, praise you, and then you have a good house to stay, and then a good reputation, and then it is kind of okay with you. Samsara is dealing okay with you. But then Buddha said, the Buddha's, if you look at the story life of the Buddha, how he went to look for a liberation is he gave away not just a small tiny room, place, the whole palace, the reputation, everything. Even as he is
infant. Some people say in India, I found one on the train. I found I've become a good friend with this my the train friend. When we are traveling, I need to go from Delhi to down south. Takes almost 2 days. So we become good friends, and then he say, that time I've been wearing monk's robe. So you're Buddhist. I like Buddhism. Even though I'm a Hindu, I like Buddhism a lot. But I have a big debate, which I cannot accept Buddha's behavior. He become a monk. Oh, that's really good. Letting go the samsara, very good. But how can he abandon his infant? That's a very bad example. As a father, he has a responsibility to look after his kid. That's not a good way. I didn't say, because he's not ready to hear the Buddha is good or wrong and not good. But deep inside, I was thinking like, for us, if we look after our kid to become big, go to college, give a good education, maybe give him a good money, put quite a money in a bank account, that's it. But Buddha, he left and come back and then give the liberation to his son. That's we have the 16 arhats. His son is one of them. And how we can do anything like that, what Buddha did. So I couldn't say this to him. I said, yeah, but somehow he come to meet again and then they had a good life, isn't it? I said, yeah, something like that, okay. So what was the takeaway from this life story of Buddha is amazing. If you don't look carefully, then in the story sometimes it says Buddha become a monk and then he escaped from the palace because when he hear about the people die, sickness, aging, and birth, not much about birth, and then he ran away. That doesn't give us so much kind of a reason why he has to run away. The biggest thing is Buddha found we are under the sway of the negative emotions, and how much you put effort if you cannot tackle with the self-grasping, and then with this under the sway of this negative emotion, especially ignorance mind, and then there's no way out of samsara. That samsara is a different way of samsara, not outer samsara. That's the inner samsara for Buddha. His self-grasping, negative emotions. If you look at the 12 limbs, there's nothing outside ones. Everything is inside details of how the mind and mental attitudes. Quand le Bouddha Shakyamuni a parlé a parlé de la libération, et mon maître m'a toujours rappelé de bien penser quand on parle de libération, de bien penser qu'il s'agit de libération du samsara, du cycle des existences. Mais aussitôt on a cette question de me dire, mais quel samsara en fait? Quand on se sent bien dans l'environnement dans lequel on est, quand on est entouré de gens qui sont extrêmement aimables, prêts à nous rendre service, quand on dispose d'excellentes conditions de logement, quand on jouit d'une bonne réputation, quel samsara? Tout se passe plutôt bien pour soi dans ce cas-là.
Et c'est là où l'histoire du Bouddha est très éclairante, la vie du Bouddha. L'histoire de la vie du Bouddha est très éclairante. Parce que le Bouddha n'a pas juste abandonné une petite pièce, en fait, une petite chambre. Le Bouddha a abandonné un palais. Le Bouddha a laissé derrière lui sa réputation, sa renommée. Le Bouddha a même laissé derrière lui son enfant. Et j'ai eu l'occasion en Inde, donc lors d'un voyage en train, de sympathiser avec la personne qui était assise à mes côtés. Le voyage durait longtemps, puisqu'entre Delhi et le sud de l'Inde, il faut à peu près 2 jours, donc on a eu l'occasion de sympathiser. Et à ce moment-là, donc je portais la robe, et cette personne était un hindou. Et il m'a fait part de combien en fait il appréciait énormément le bouddhisme. Il le voyait d'un excellent œil, mais il me disait j'ai quand même un gros problème quand même avec le Bouddha, en fait, avec le Bouddha, avec la vie du Bouddha. Qu'il soit devenu moine, vraiment c'est très bien. Qu'il soit libéré du samsara, vraiment c'est excellent. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas accepter. En fait, je peux pas accepter comment a-t-il pu abandonner son enfant. Comment a-t-il pu laisser derrière lui son enfant? Ça, c'est vraiment un mauvais exemple à donner. En tant que père, donc il aurait dû assumer la responsabilité de son enfant. Et en fait, j'ai vu que je ne pourrais pas vraiment argumenter sur ce sujet-là avec cette personne qui n'était pas forcément ouverte à pouvoir entendre ce que j'aurais sinon pu lui dire. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, mais après tout, quand on prend la responsabilité de ses enfants, quand on prend soin et prend la responsabilité de ses enfants, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne de quoi se nourrir, on les protège, on leur donne une bonne éducation, les moyens d'aller dans une bonne école, on leur donne de l'argent éventuellement, et on peut guère leur donner plus que ça. Mais au fond, ce que j'avais envie de lui dire, c'est que le Bouddha, lui, il est parti, oui, mais il est revenu, et il a donné la libération en fait à son fils. Il a enseigné son fils et il lui a permis d'accéder à la libération. Et quand on regarde les représentations, donc parmi les 16 arates, en tout cas, son fils donc est l'un d'entre eux. Et donc il lui a donné cette libération. Et ça, en fait, aucun d'entre nous n'est en mesure de le faire. Et donc j'ai fini par conclure l'échange donc avec cette personne en disant oui c'est à peu près comme ça, oui c'est vrai, voilà, sans trop rentrer plus avant dans les détails. Si on revient sur cette histoire de la vie du Bouddha, donc il a échappé, en fait, il a fui ce palais à la vue d'un moine. Et comme rapporte en tout cas l'histoire, si on regarde rapidement, c'est parce que il a été confronté donc à la maladie, confronté à la vieillesse, confronté à la mort. Et c'est ça qui aurait justifié sa fuite. Mais ça, en fait, cette lecture-là ne donne pas vraiment accès à la raison, à la véritable raison finalement de ce départ. Ce que le Bouddha a vu, en fait, dans cela, ce qu'il a trouvé, c'est combien on est sous l'emprise de nos perturbations. Et tant que l'on est ainsi sous l'emprise de nos perturbations, peu importe la quantité d'efforts que l'on fournit, tant que notre conscience, notre esprit ignorant, notre conscience ignorante, notre conscience qui saisit le soi, en fait, demeure, perdure, en fait, on n'a aucun moyen, en fait, de nous extraire du samsara. Tout ce que l'on fait, c'est changer d'état, en fait, ou de condition dans le samsara, mais ça reste dans le samsara, en fait. Et c'est ce que montrent, par exemple, les 12 liens interdépendants, en fait, qui ne sont jamais que des consciences ou des attitudes qui ne font que errer ou changer d'état, en fait, à l'intérieur du cycle, mais il n'y a à aucun moment il y a le moyen de s'extraire, tant que l'on reste ainsi sous cette emprise, de s'extraire du samsara. So, if you look at the Nagarjuna's letter to a friend, so the Nagarjuna tells the king how at the time of the Buddha, also one king requested a teaching to the Buddha how to get happiness, and then Buddha give him a teaching saying, if you can eliminate the rebirth, then that's the happiness.
So, and then all the teaching, the rest of the teachings starts on that. So then ultimately, what is a big teaching of this is, normally we wanted to practice very comfortably in this life. Something we expect something good in this form, but we never felt like we should get out from this kind of form. The root of the problem of the suffering is because we have taken this rebirth, and we never come to the kind of maybe if somebody says that, you just go like, oh yes, okay, right. But never we just came across in our practice like this should be happening, because what do you expect from this diluted or contaminated body? So then, as Buddha said, if you don't the cut or the eliminate the rebirth into the samsara, there's no kind of peace that what you are really looking for. That's one a great teaching. Normally, whatever we do in practices to stay comfortably in this samsara, we do lots of pujas, remove obstacles in this life, but not like strengthen the mind to the liberation, to get out from there. We are not putting any kind of effort. So that is when time to time people who are looking for the liberation, then we have to start seeing some downsides of the rebirth in the samsara. Dans la lettre à un ami, Nagarjuna s'adresse ainsi à un roi, en lui montrant, au roi, pardon, auquel il adresse sa lettre, en lui montrant comment, en fait, à l'époque du Bouddha, un roi avait demandé au Bouddha de donner un enseignement sur le bonheur. Il avait fait la requête, donc de donner un enseignement sur le bonheur, la manière de parvenir au bonheur. Ce à quoi le Bouddha avait répondu, si vous mettez un terme aux renaissances, alors cela est le bonheur. Et le reste, en fait, de la lettre, de cet enseignement, part de cela, part de cette histoire-là, enfin, de ce passage-là, de sutra. En ce qui nous concerne, nous voulons pratiquer. Nous voulons pratiquer en étant à l'aise dans cette vie, en nous sentant confortables dans cette vie, et en escomptant finalement quelque chose de bon sur la base de cette forme-là, sans jamais finalement questionner cette forme, sans jamais nous interroger sur cette forme, sans jamais voir finalement que les problèmes fondamentaux que nous rencontrons viennent du fait d'avoir pris justement cette renaissance-là. Alors quand on entend si quelqu'un nous dit cela, on va dire oui, ok, d'accord, c'est vrai. Mais au fond, finalement, dans notre pratique, on ne va jamais vraiment regarder dans cette direction-là et de voir qu'est-ce qu'il ne peut qu'advenir finalement, qu'est-ce qui ne peut que se passer, que se produire simplement du fait d'avoir cette forme-là. Que pouvons-nous attendre de ce corps ainsi contaminé ? Si on peut mettre un terme à la renaissance, donc à une renaissance dans le cycle des existences, dans le samsara, alors l'expérience de la paix en fait que nous recherchons pourra être faite.
Mais en ce qui nous concerne, regardons, ce que nous faisons, c'est vouloir être à l'aise donc sur la base de cette forme-là, sur la base de cette existence-là. Et pour ce faire, nous faisons des pujas, nous cherchons à éliminer des obstacles, en fait, mais simplement par rapport à cette vie-ci, en fait, sans jamais vraiment renforcer notre esprit ou notre aspiration à la libération, cet esprit qui se tourne vers la libération, sans vraiment fournir beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et donc, quand on cherche vraiment la libération, il nous faut regarder, en fait, explorer et envisager les mauvais côtés, justement, des renaissances, de ce que veut dire renaître dans le samsara. Then there is a kind of a question from this king to the Buddha, but not in the letter to the friend in Nagarjuna's, but in the sutra, they're saying the king, if I cut down the rebirth to the samsara, then what will I get? A good question, isn't it? A big deal. And then Buddha, normally Buddha won't just bring up so many kind of like you can do that and that, but the person he sees that person is suitable to practice the bodhicitta, then he said the English 나랑 하고 말이지 전주 양라 된다 팔람야라 게 그러봐 다 라소베 아니 다지기 딩해진다 신의 그 초다 디저 탐지 아니 루비아 요리스 아니 어디 인도점에 틀을 하다 아니 연된 가르고르스 송도와 야와 그래서 제장가 쿠란 아니 산지게 람란 도기 요바데 시그니 düjedi 아니 산지게 람라야 산지게 람라야 좀 년들이지만 이베체 산지게 람라야 로에 요바시니 아니 전주 양라 된다 방람 양라 제를 소본 도지 아니 신든 집에기 또 참아라 그랬어 다디 깨워 막아나 되게 말했어. Et là, finalement, le contenu en fait de cet échange se poursuit donc non pas dans la lettre à un ami de Nagarjuna, mais dans les sutras, dans ce sutra, dans lequel en fait le Bouddha, dans lequel le roi qui avait demandé en fait un enseignement au Bouddha donc portant sur ce qu'était le bonheur, comment atteindre le bonheur, donc ce roi continua lorsque le Bouddha lui répondit que le bonheur en fait c'était d'interrompre, donc de mettre un terme définitivement aux renaissances. Le roi donc demanda alors au Bouddha, mais si j'interromps en fait ces renaissances, si j'interromps les renaissances dans le samsara, mais qu'est-ce qui m'attend en fait? Et ça c'est une bonne question en fait, c'est une vraie question, non? En fait, qu'est-ce qui nous attend en fait? Et le Bouddha a sa manière habituelle de procéder, c'était de voir si une personne était un réceptacle approprié finalement pour telle ou telle pratique, et en l'occurrence ici, donc pour la pratique. Et donc s'est rendu compte que cette personne donc avait sa lignée en fait de Bouddha était suffisamment active, donc ce potentiel de Bouddha, en tout cas en l'occurrence ici, était suffisamment actif et a indiqué à cette personne que ce qu'il attendait, c'était de pouvoir véritablement emprunter en fait le chemin, emprunter le chemin des 7 facteurs de l'éveil, de l'octuple chemin, emprunter le chemin de la concentration, c'est-à-dire du calme mental, etc. Ce qui veut dire que, à défaut finalement de ne pas chercher à mettre un terme à ces renaissances, ce chemin-là n'est pas praticable en fait.
I think I will take one or two questions because we have almost 30 minutes here. And then before doing that, I think most important part, what I just today covered, is when we talk about true bodhicitta, when we talk about ultimate bodhicitta. So ultimate bodhicitta is the bodhicitta that's meditating on an emptiness. So unless we cannot meditate and make our mind strong enough to bring down the self-grasping, the emptiness seeing of the self-grasping, that the object of the self-grasping is the truly existence of I. That if you cannot bring it down, forget about bringing down the self-cherishing, but then all the negative, whatever we still have, this kind of problem will, whether if even you have a good shamatha, a strong meditation, it will not be manifest like we have these negative emotions, but still it is like a seed which is waiting for the sunshine, ready to grow. But with the clouds on, cannot, but one day definitely it will grow. So then there is one metaphor through the debate saying, this kind of field ready to grow. So what not to make this grow definitely is if the crowd comes and take the seed away, then definitely it will not grow. So take the seed away. Who will take the seed away? The crowd is not other than meditating on the selflessness. So that's our kind of hope we are talking. So this is also the mind wishing to help others with meditating on a bodhicitta, the meditating on emptiness. It's called the ultimate bodhicitta. Normally, how the order works is talk on the conventional bodhicitta and then talk the ultimate bodhicitta. Like you look at the three principal aspects of the path, it talks about first renunciation, after that bodhicitta, conventional bodhicitta, and then emptiness. But today, what I just said, put the ultimate, the truth, or the ultimate bodhicitta before, and tomorrow I will talk a little bit about the conventional truth, conventional bodhicitta, sorry. So, why? Because most of us, we love bodhicitta, conventional bodhicitta, but we don't want to buy the product of ultimate bodhicitta. So that's why I try to cover that up for today. Il nous reste une demi-heure à peu près, donc je prendrai une ou deux questions. Mais juste avant, simplement pour résumer en quelque sorte les points principaux donc qui ont été couverts aujourd'hui, donc en relation donc avec ces deux bodhicitta, il a été question en fait de la bodhicitta ultime, l'esprit d'éveil ultime, qui n'est autre finalement que la bodhicitta qui médite la vacuité, qui amène notre esprit à méditer
donc de façon suffisamment puissante, en fait, suffisamment forte, suffisamment puissante sur la saisie, et en particulier donc sur l'objet de la saisie, en l'occurrence ici l'objet de la saisie du soi, qui consiste en fait à voir, à percevoir, à saisir le jeu comme existant réellement, donc comme existant réellement, comme existant de son propre côté. Et encore une fois, sans faire cela à défaut de chercher donc à réduire, en fait, à développer une méditation suffisamment puissante, enfin une conscience de méditation suffisamment puissante pour chercher à réduire en fait cette saisie, donc vis-à-vis de cette existence vis-à-vis de cette saisie du soi, laissant tomber même le fait de chercher à réduire en fait notre auto-chérissement, cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder. Le fait est que si l'on accède donc à un bon niveau de shamatha, donc de calme mental, oui, pendant ce niveau-là permet de ne pas voir donc de perturbations très puissantes se manifester. Mais en fait, c'est comme si, au demeurant, en fait, les graines n'attendaient qu'une chose, n'attendaient que de voir les rayons du soleil réapparaître pour pouvoir se développer, pour pouvoir croître, en fait. Parce que c'est inéluctable que tant que les graines sont là, donc ces graines de perturbation sont là, donc tant que ces graines sont là, inéluctablement, donc elles finiront par croître, par se développer. Et donc, dans le cours du débat, on utilise en fait souvent cette métaphore-là et on dit que ce champ en fait est prêt à donner sa récolte. Ce champ est ainsi prêt à mûrir, à donner naissance à sa récolte, et il est nécessaire que les corbeaux, que les corbeaux passent et prennent ces graines en fait et picorent toutes ces graines. Et ici, les corbeaux en question ne sont jamais que des méditations sur le non-soi. Ainsi, donc, lorsque cette bodhicitta ultime n'est autre que cet esprit qui aspire en fait à aider les êtres en méditant le non-soi, justement, en méditant l'absence d'existence en soi. Habituellement, lorsque l'on parle donc des bodhicittas, on évoque ces deux bodhicittas et on commence par la bodhicitta conventionnelle et la bodhicitta ultime. Et c'est ainsi, par exemple, que procède Rinpoché dans les trois principaux aspects de la voie. Il évoque d'abord le renoncement, puis ensuite la bodhicitta dans sa forme conventionnelle ou relative, et ensuite et enfin la bodhicitta dans sa forme ultime. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai commencé par la bodhicitta ultime. Et demain, donc, je parlerai de la bodhicitta relative. Pourquoi, en fait, j'ai fait cela? Parce que habituellement, on est plus attiré, en fait, par la bodhicitta relative. Et on est moins preneur, en fait, de la bodhicitta ultime. C'est pour ça, au moins, tant que je vous tenais aujourd'hui, j'ai parlé de ça. Okay, take one question. Anybody has a question? Donc, si vous avez des questions, une question déjà. Et j'ai le micro. Don't ask difficult questions, just ask very easy. Ne posez pas de questions compliquées, hein, quelque chose de très simple. Oh, no question? Okay, then I can speak for 10 more minutes. Yeah, good. So, so why you have a question? Yes. Oh, okay, here's a question. Okay, here. Anila. Yes, Rinpoche, my question is about this morning when you were telling the story of the monk and the Buddha saying that impermanence, meditating on impermanence is not a path, if I understood correctly. Yes. And this person is stupid. Yes. So it's a bit shocking. Yeah. No, yes. just is meditating on impermanence not a path? It is not a path. It is onto the path, but not the path. So if you say the road goes to
Vajrayogini, and then there is the big highway from Toulouse, and then it kind of has so many roads, different roads. But when you are on the road of Toulouse, you will not say I'm on the path, which is the Vajrayogini road. So once you feel like it's closer to the Vajrayogini road, then you say, oh, this is a path, the Vajrayogini, right? Similarly, when the Buddha has given a teaching, so then all his teaching leads to the how to bring down the self-cherishing, the self-grasping, teaches about emptiness. It leads to that. But then it is not directly, it's not directly teaching on the impermanence. So that's why he's saying, if he really wanted to please me by saying I did a great job, then he should go there and say, I thought that was the real kind of girl, but then I realized this is illusion like a girl. So now I don't have a grasping anymore. If he comes with this, Buddha is super happy. But he comes up with still the image of the truly existence of this girl is there, and then what he just gives a feedback, or he gives the realization to Buddha is truly existence of this girl is there, nothing to do with illusion. But then he said, I meditate on impermanence. So that's why Buddha wasn't so happy. So it is not saying it is not a completely path or not, but it's not the accurate path to eliminate the self-grasping. So then Buddha says, I don't call it a path. So this is really, La question portait en fait sur l'histoire qui a été rapportée ce matin de ce moine donc qui a exprimé au Bouddha qu'il avait médité l'impermanence en voyant cette jolie fille là, sur la place du marché. C'est à propos de cette histoire-là. Et le Bouddha a répondu donc que la méditation en fait sur l'impermanence, donc la méditation de l'impermanence, pardon, ne constituait pas le chemin. Et en disant de cette personne qu'elle était stupide. Et j'étais un petit peu choquée d'entendre cela. Et la réponse ici est que, regardez par exemple, pour venir à l'Institut ici, il y a la route, la petite route là qui passe devant l'Institut, donc la route, la fin qui arrive à l'Institut. Mais si on arrive de Toulouse, par exemple, on prend l'autoroute, et l'autoroute qui a de nombreuses bifurcations, qui donne naissance à de nombreuses routes. Et quand on est en fait sur l'autoroute, on ne dit pas « je suis sur la route de l'Institut », en fait, encore. Elle va donner accès à la route de l'Institut, mais ce n'est pas encore la route de l'Institut, cette autoroute. Et ici, c'est quelque chose de semblable. Le Bouddha, tous les enseignements que le Bouddha Shakyamuni a donnés convergent tous, en fait, vont vers, en fait, la vacuité, c'est-à-dire vers la disparition, en fait, de la saisie du soi. Mais tous ne constituent pas un chemin. Tous conduisent à ce chemin, mais ce chemin n'est que de ce qui relève vraiment de la méditation finalement du non-soi et de la vacuité. Et pour revenir à cette histoire, donc le Bouddha voulait dire ainsi, si ce moine voulait réellement me faire mon éloge, par exemple, ou me faire plaisir, plus exactement, en me disant que j'avais fait un bon boulot, il m'aurait dit à ce moment-là, ah oui, sur la place de marché, j'ai vu une jolie fille semblable à une illusion, en fait.
Et là, ça aurait été, ça m'aurait montré en fait que voilà, la saisie du soi donc ne s'élevait plus à ce moment-là. Et là, alors le Bouddha aurait été super content. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce qu'a montré ce moine? Il lui a montré en fait que là, sur cette place du marché, il y avait en fait une fille ou une femme existant réellement et qui n'avait strictement rien d'illusoire ou de s'apparentant d'aucune manière à une illusion. Et il a simplement, donc, fort de cela, enfin, ou à défaut de cela, il a simplement médité l'impermanence. So from this teaching, if we put a bigger picture into our lives, then we do so many practices. But then also Buddha will say, this is not a practice. This is not a path. So then what is the path? He said, unless we don't tackle or bring a contradiction, direct contradiction towards our self-grasping, and then how much we do practice, how much do we offerings, generosity, ethical conduct, meditation, patience, and then wisdom, everything is just to this. It will bring some kind of benefit and merit. Only that merit to enjoy in the samsara only. It does not give you a tat deyata gade gade para sam gade buddha soha. It just go to our way of deyata gade gade. So that's the reason, I think. Okay, now we stop here today. Maybe I translate. Et de cet enseignement, en fait, de cette histoire, en tout cas, du Bouddha, on peut tirer en fait un enseignement en l'extrapolant à notre existence, à notre vie. On fait en fait beaucoup, ça donne à beaucoup de pratiques différentes. Mais si on entend bien ce que dit le Bouddha, en fait, il nous dit que dans tout ça, de pratique, il n'y a pas de pratique. De chemin, il n'y a pas de chemin dans tout ce que nous faisons. Parce que finalement, il n'y a pratique, il n'y a chemin qu'à partir du moment, en fait, où on s'attaque, on s'oppose directement, en fait, à la saisie du soi. En fait, on s'en prend directement on contrecarre, en fait, directement la saisie du soi. Et combien, en fait, y a-t-il de cela, en fait, dans nos pratiques? Combien y a-t-il de cela dans notre expression de générosité, de patience, de sagesse, etc. Alors, ce faisant, nous accumulons des mérites. Ce faisant, il y a des bénéfices. Mais mérites et bénéfices dont on ne fait jamais l'expérience, dont on ne peut jouir finalement jamais que toujours dans le samsara. Et donc, et tout cela ne relève d'aucune façon de tayata, gate, para, sam, gate. Et en fait, on fait notre tayata, gate, para, sam, gate, para, sam, gate. Okay. Donc nous allons terminer avec l'offrande du mandala qui se trouve à la page 100. Et ensuite, nous ferons les prières de dédicace et nous terminerons par les prières de dédicace qui sont dans le livret des compilations de prières pour l'Institut, si vous l'avez, le petit livret à la page 19. On terminera comme ça. This is working, yeah. Ça j'ai peur que je me to jari rale je ne de
Sangye Shinto Mikte Boagi Doko Nanda Shinlam Shepa Shorje Tselame Kote Rate Shena Kachele Shasho Ge Pada Loza Tempe Deme Sasungi Dowe Monte Tato Negyo Che Idanguranaman Kamyatayami Ajanju Tsenshab Rinpoché Make Pana Kegyoche Kepa Nyampa Mepa Gondo Sho Janju Toni Tawa Rinpoche Make Pana Kegyoche Kepa Nyampa Mepa Gone Gondo Bewa Sho Oji Tenkandi Pe De Malu Bagan Le Chong Sampe Shino Kadenso Metending Gatso La Sewade Dushelondo Sho Toninin Desundu Shupe La Antishezet Gantente Degen Janabe Mote Dingatso La Sewades Dedelo Dojo. On peut chanter la supplication pour le prendre retour de la Mazopa Rinpoché. Damete Pagesenyera Tolo Zangewa Yakte Byobache Rajan Shingi Kyayu Malu Betende Mamba Jupegele Yonso Jope Tu Tenrimbo
che she dan rupe jin chimpe wala na ya mi shu so pe go cha chen tsung me te tu lama so wa de ben ma lu chung we go chi pu ge ten ma gyo do ai de la chi tu chen pa te pe mo lo bu shi wa she di yi re bang en dan cho sun gya tsu shin la dang ge se nang ki tu ke la po che le me de pe yan tu sal pe zong ke san du che belle de nyo she cho Ojitun lame kutse ra ten shi nanka chin le shoshu gye padang lo san tempe jame sasungi doa mun se ton ne gyu shi kewa kunto yamda lamadang deme cheki pela lonche shi Sadang langi yante rajone doje changi gopa nyuto sho